Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine de Maintenance Méthode. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les niveaux de maintenance. Vous allez me dire, pourquoi est-il si important de connaître et d'appliquer les niveaux de maintenance? Vous avez tout à fait raison d'être perplexe sur ce sujet, mais néanmoins, il ne faut surtout pas le négliger, car il a pour objectif de préserver autant que possible le fonctionnement de votre parc machine. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir notre communauté dans la maintenance industrielle. Sur cette chaîne, vous allez retrouver chaque dimanche du contenu gratuit, c'est-à-dire dans la méthode, la technique et surtout notre réseau qui à l'avenir va profiter à nous tous. Il faut savoir que dans la maintenance industrielle, on retrouve différents niveaux d'intervention qui se caractérisent par leur complexité d'un point de vue moyen, main-d'œuvre, méthode, matériel et milieu. Bien entendu, vous avez pu vous apercevoir que j'ai cité les cinquièmes de la maintenance. Avec ces facteurs, on va faire quoi? Il est plus simple de distinguer une intervention de maintenance corrective ou préventive à d'autres en vue de leur différence de complexité du point de vue des cinquièmes. C'est pour cela que la norme NFX 60, donc DAFNOR, définit les 5 niveaux de maintenance. Le premier niveau, c'est l'intervention la plus basique qui peut exister dans la maintenance. Donc, si on reprend le cinquième, l'intervention doit s'exécuter avec peu de moyens, peu de main-d'œuvre, peu de matériel, de méthode et un milieu avec un accès facile. Le premier niveau est souvent exécuté soit par des exploitants de machines ou encore des rondes. Le personnel mobilisé n'a pas besoin d'avoir des compétences dans le domaine exigé et ne représente pas de risque de sécurité. Cependant, on peut toutefois communiquer des informations telles que de la documentation. Ces interventions exigent aussi peu de pièces de rechange et de consommables. Les exemples d'intervention sont le resserrage de pièces, le graissage, le nettoyage, le réglage ou encore les relevés de valeur. Le second niveau sont les interventions simples, peu complexes, suivant le cinquième maintenance. On retrouve les intervenants qualifiés avec des compétences dans le domaine requis, ainsi que les aptitudes dans la sécurité. Celui-ci sera accompagné d'une procédure pour effectuer l'intervention des équipements. Alors, le remplacement des pièces ne doit pas nécessiter des démontages compliqués. Quand je dis démontage compliqué, je parle bien sûr avec les cinquièmes de la maintenance. Les intervenants pour ce second niveau sont les exploitants et les maintenanciers internes. Les exemples d'intervention peuvent être le remplacement d'un fusible, d'une courroie, l'alignement de poulies, le remplacement du filtre à air, d'un galet, d'une glissière et encore le graissage à court terme et bien d'autres. L'intervention de niveau 3 nécessite des procédures complexes avec des moyens portatifs et elle doit précéder aussi après une analyse. Ce type d'intervention est réalisé par un technicien qualifié, interne ou externe. Elle peut se faire sur place ou dans un local de maintenance en utilisant des appareils de mesure et par des pièces approvisionnées par le magasin tout en suivant la procédure. Les exemples d'intervention peuvent être des diagnostics effectués sur place ou sur un banc d'essai qui nécessite un savoir-faire dans un domaine. Cela peut être aussi un changement de pièces tels qu'un moteur, vérin, automate, variateur, roulement et bien d'autres. L'intervention de niveau 4 est une intervention complexe et de grande importance, réalisée soit par un technicien ou une équipe spécialisée avec une procédure et des moyens de maintenance. Ce niveau de maintenance s'effectue dans un atelier doté de moyens mécaniques, électriques et de bancs d'essai. Cette intervention est réalisée par un technicien compétent ou une équipe spécialisée interne ou externe. Les exemples d'intervention peuvent être des analyses de maintenance conditionnelles telles que de l'analyse vibratoire, de la thermographie, de l'analyse d'huile ou encore de l'analyse par oscilloscope. Cela peut être aussi des révisions partielles ou générales comme un changement de câble, un reconditionnement d'un arbre ou encore une révision d'une pompe. L'intervention de niveau 5 est l'intervention la plus complexe d'un point de vue des cinquièmes de la maintenance. Celle-ci est effectuée soit par des prestataires externes, voire le constructeur lui-même, car elle implique un savoir-faire, des techniques et technologies particulières. On retrouve des moyens définis par le constructeur lui-même pour effectuer les opérations qui sont de type rénovation ou encore reconstruction. Les exemples d'intervention peuvent être le démontage complet d'une machine, une réparation importante ou encore du reconditionnement d'un bien. Elles sont effectuées sur des machines considérées comme critiques telles que des moteurs d'avion, de navires ou par exemple l'arrêt d'un four industriel et bien d'autres.
Maintenant que vous connaissez les niveaux de maintenance, vous pouvez les utiliser dans différentes démarches telles que la TPM, qui veut dire Total Productive Maintenance. Donc j'ai déjà effectué une vidéo dessus, donc sur ce thème. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Mais encore, ce qu'il faut savoir avec les niveaux de maintenance, c'est que plus le niveau est élevé, plus vous serez amené à externaliser les interventions, puisque plus le niveau monte, plus les méthodes, les moyens, le milieu, la main-d'œuvre et le matériel augmenteront. La vidéo est maintenant terminée, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et de liker pour louper aucune vidéo. C'était Maintenance Méthode, à bientôt.